Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série Fall With Me et il s'agit d'un make-up d'Halloween. J'ai choisi de vous faire Ratched, Mildred Ratched de la série Ratched sur Netflix. Là elle est un peu en mode j'ai tué quelqu'un, j'ai tué mon frère pour ceux qui ont vu la série. Vous captez. Je vous fais le make-up, la coiffure, je vous parle un petit peu de mon calot là d'infirmière, de la tenue, etc. Histoire que vous ayez le déguisement et le make-up parfait pour Halloween. Donc c'est parti! On commence par faire son teint. Alors moi j'ai déjà fait le mien, je le fais comme d'habitude. Un petit peu de fond de teint, de l'anti-cerne et j'ai poudré le tout. Ensuite je mets mon serre-tête pour me dégager le visage et je vais mettre des lentilles noires achetées chez Jiffy. Et franchement je trouve que ça fait son petit effet. On continue le teint avec un petit peu de bronzer. Mildred Ratched a vraiment le visage un petit peu creusé quand même beaucoup creusé, mais c'est sa forme de visage naturel. Moi c'est pas du tout mon cas, j'ai une tête ronde un peu donc c'est pas très pratique. Mais voilà, j'ai essayé en tout cas de me creuser un petit peu plus le visage, dans le cou aussi, sur le nez. Ensuite, un petit peu de blush, prenez le blush le plus froid que vous avez, vraiment. Pareil pour le bronzer, le plus froid. Ensuite, vous pouvez mettre du mascara puisque pour les yeux, c'est très naturel ce qu'elle a. Enfin, elle a que du mascara, voire éventuellement un petit peu d'ombre à paupières marron pour voilà, définir le creux de l'œil, mais c'est tout. Donc voilà, vous mettez du mascara, moi j'ai des extensions de cils donc je n'y ai pas touché. Et ensuite, concernant les sourcils, moi je les avais déjà pré-remplis on va dire, enfin je les avais fait pour tous les jours quoi. Mais c'est vrai que Mildred Ratched a des sourcils extrêmement fins et foncés, très fournis, genre c'est des lignes marron foncé le truc. Donc du coup j'ai repris ma poudre sourcil Dior et j'ai rempli plus intensément mes sourcils. Donc voilà, faites des sourcils fins, très foncés et bien remplis quoi. On passe ensuite aux lèvres. Alors d'abord définir vos lèvres avec un crayon à lèvres rouge, c'est important, surtout pour le rouge à lèvres rouge je trouve. Mais là voilà, il faut avoir quelque chose de très précis. Donc un contour rouge classique. Essayez quand même de faire une bouche en cœur assez pointue. Et ensuite vous pouvez remplir vos lèvres avec un rouge à lèvres rouge, rouge foncé, mat. Bon là il ressort vraiment rouge vif, mais en vrai il est un petit peu plus foncé que ça. Ensuite, je prends un pinceau pour sourcils et je prends mon rouge à lèvres pour dessiner comme des coupures sur mon visage. Puis je prends deux rouges à lèvres liquides, un rouge foncé et un rouge vif pour créer du relief dans mes coupures. Donc je commence avec le rouge à lèvres foncé, je repasse sur mes traits tout simplement parce que voilà, de base les traits que j'avais fait avant c'était pour me repérer et pour que je puisse les effacer si ça n'allait pas. Mais là, avec du rouge à lèvres liquide mat comme ça, ça tient super bien, donc faut pas se louper. Donc voilà, je remplis d'abord avec le rouge foncé et ensuite avec le rouge clair, je repasse dedans pour faire quelque chose d'un peu plus vif. Et là je me suis rendu compte que ça faisait un peu trop fake et qu'il aurait été peut-être plus judicieux de d'abord, avant de mettre le rouge à lèvres liquide, d'abord faire un contour brun pour justement simuler un peu comme une croûte, quelque chose qui est en train de cicatriser, enfin vous voyez ce que je veux dire, assombrir les bords. Donc bon, je l'ai fait après, c'est pas pratique parce que du coup ça tâche le pinceau. Essayez-vous de le faire avant, ce sera mieux, mais du coup voilà, je reprends ma poudre pour sourcils parce que voilà, c'est un brun froid donc ça me convient. Et j'essaye de faire tout simplement les contours de mes coupures pour donner encore une fois du relief et je trouve que ça le fait beaucoup plus comme ça.
Ensuite, je viens utiliser du faux sang, c'est extrêmement gluant, c'est chiant à utiliser ce truc. En plus de ça, ça tâche énormément. Mais bon, ça fait vraiment tout son effet, je trouve. C'est quand même mieux qu'un rouge à lèvres parce que c'est vraiment plus gluant. Je pense que vous allez le voir par vous-même, mais voilà, ça fait vraiment comme si c'était à vif de ouf mes coupures. Donc voilà, j'en mets tout simplement des bonnes gouttes assez épaisses à l'intérieur de mes coupures. En haut, vous voyez, je les fais un peu déborder. Donc voilà, et puis ensuite ça va sécher, ça va se transformer naturellement en croûte. Et là, encore une fois, je me suis rendu compte que ça ferait mieux si je me faisais des traces un peu de bleu. Parce que des coupures c'est sympa, mais il faut montrer qu'il y a eu un combat et quelque chose. Enfin vous voyez, genre là je trouvais que c'était un petit peu trop superficiel. Donc du coup, j'ai pris un pinceau estompeur et un fard mauve taupe, on va dire, marronné, pour justement me créer quand même des bleus, des marques. Donc au niveau du front, je trouve que c'est essentiel. Puis un petit peu aussi sur les joues, au niveau du nez. Et même du coup j'ai été inspirée, je me suis dit pourquoi pas me créer un bleu dans la narine, comme si je m'étais pris une droite dans le nez. Et ensuite mettre du faux sang, voilà, comme si je saignais du nez. Sauf que là encore une fois j'ai fait la même erreur, j'ai d'abord mis le faux sang avant de faire mon contour. Du coup c'était très compliqué parce que le faux sang, comme je vous l'ai dit, c'est très gluant et tout, donc j'ai vraiment eu du mal. Donc bon, c'est moins défini, c'est moins en relief que les autres, mais je trouve que ça le fait quand même. Donc voilà, c'est vrai que je vous avoue, je m'étais pas entraînée avant de faire ce make-up. C'était du freestyle à fond, mais au final j'adore le rendu. On passe à la coiffure maintenant. Alors c'est assez simple, mais je vous avoue un peu chiant à faire. Surtout si comme moi vous avez les cheveux assez longs. En plus moi j'avais les cheveux propres, donc ça glisse et tout. Enfin, c'est simple à faire, mais c'est chiant et des fois ça glisse et il faut s'y reprendre. Donc bref. Pour ça il vous faudra du coup un bandeau, vous savez, comme à l'ancienne. Vous le mettez comme ça, posé sur votre tête. Et ensuite vous allez prendre une mèche sur le côté, donc par exemple tout à gauche. Vous allez la passer à l'intérieur de l'élastique et ensuite donc récupérer cette mèche, reprendre un bout de cheveux d'à côté pour faire une plus grosse mèche et la repasser en dessous de l'élastique et ainsi de suite. Je sais pas si vous comprenez le mécanisme. Si jamais vous n'avez pas compris, j'essaierai de vous trouver un tuto de cette coiffure qui était très tendance il y a quelques années et je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça ce sera peut-être plus pratique pour vous. Si comme moi vous avez les cheveux longs, je vous conseille vraiment de mettre des épingles à cheveux pour tenir un petit peu les mèches dans l'élastique parce que sinon ça va avoir tendance à retomber. Ça c'est un petit peu chiant. C'est vrai que c'est pas aussi précis que la coiffure de Mildred Ratched, honnêtement je pense pas qu'elle a fait sa coiffure comme ça, mais c'est la façon la plus simple je trouve pour une soirée de se coiffer. Moi je suis nulle en coiffure, déjà ça m'a demandé du temps, j'ai recommencé plusieurs fois, donc c'est pour vous dire, je suis vraiment nulle en coiffure. Donc c'est le maximum que je pouvais faire pour cette vidéo. Mais c'est vrai que si vous pouvez serrer davantage, si vous avez les cheveux plus sales, c'est quand même mieux. Et n'hésitez pas à utiliser un spray texturisant ou quoi avant, je pense que ça aidera à faire tenir vos cheveux en place en fait. Et ensuite, je pose tout simplement mon calot d'infirmière. Bon, c'est ma mère qui l'a fait, je vous l'avoue. Je sais pas où vous pouvez en trouver, mais vous pouvez très bien le fabriquer. Je pense qu'il y a des tutos sur YouTube ou ailleurs. Pour le faire, c'est très simple. En haut, c'est un bout de carton qui tient le tissu. Donc voilà, il n'y a rien de fou. Vous faites un peu comme une enveloppe. Et du coup, je le pose sur ma tête. Vous avez vu précédemment, j'ai repoussé mon bandeau un maximum pour qu'il soit bien caché sous mon calot. Donc du coup, je pose dessus. Je prends des pinces plates en fait pour accrocher mon bandeau en dessous au calot justement pour que du coup ça tienne super bien parce que sinon ça va glisser, ça va être chiant toute la soirée. Donc voilà, là au moins le truc il tient super bien, vous les mettez bien sur les côtés, ça se voit un petit peu mais je trouve que ça passe carrément et au moins ça tient et ça fait tout son effet. Et du coup pour la tenue, moi ce que je vous conseille c'est une robe chemise. Moi c'était une robe chemise blanche par exemple. Maintenant si vous avez plus de tissu bleu comme votre calot, n'hésitez pas à vous créer une robe chemise un peu vite fait. Enfin voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour Halloween, même si c'est mal fait, c'est pas grave parce que encore une fois c'est Halloween. Vous pouvez mettre du faux sang dessus si c'est en plus de ça un vêtement créé simplement pour cette occasion. Voilà, moi c'est une robe que j'aime bien donc j'ai pas voulu l'attacher ou quoi parce que le faux sang s'attache. Donc voilà, mais je vous conseille voilà une robe droite chemise. Je trouve que c'est le meilleur des effets. Sinon une chemise avec un petit pantalon de tailleur, ça le fera aussi.
Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce make-up. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Il y a quelque chose? Moi je trouve quand même si on n'a pas du tout la même forme de visage, etc. Donc voilà, mais l'idée du costume, je trouve que c'est parlant et je pense que si vous faites comme moi, on comprendra direct quelle est votre inspiration et en quoi vous êtes déguisé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!